m'appelle Julien, je suis stagiaire en apprentissage adulte et formation de 8 mois. Et je vais vous donner 5 conseils pour lancer dans la pâtisserie. Alors, premier conseil, ça implique d'avoir son propre matériel afin de ne pas se retrouver dans des galères et des situations assez inappropriées. De quoi nettoyer son tout, l'hygiène, on y reviendra. Et aussi d'avoir les ingrédients de prêt pour pouvoir se lancer et ne pas perdre de temps à courir partout dans un labo. Alors, la deuxième mesure implique d'être précis, que ce soit dans la quantité des ingrédients, afin d'avoir le meilleur gâteau possible, dans la température du four, afin de ne pas brûler, que ce soit une pâte à choux, un fond de tarte ou autre, ou même sur chaque mouvement qu'on fait, afin de gagner le maximum de temps possible. Alors, la troisième mesure est l'hygiène. On ne s'en rend pas compte, mais le métier de pâtissier a autant de temps dans l'hygiène, le nettoyage et autres, que de préparation, de décoration et autres. C'est hyper important pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas envie de rendre quelqu'un malade ou de tuer quelqu'un, pour exagérer un petit peu. Alors, les deux derniers conseils que je vais pouvoir vous donner sont l'utilisation du cornet et l'utilisation de la poche à douille. Le cornet est utilisé afin de faire des décorations précises et très élégantes, et la poche à douille est utilisée pour beaucoup de choses, que ce soit pour les décorations sur le haut d'un entremets ou pour pocher une pâte à choux afin de faire des éclairs, des blancs, des salambeaux ou autres. Fabrication du cornet. Rien de plus simple, mais rien de plus compliqué aussi. On va essayer de faire simple. Ici, il y a l'angle droit. Vous mettez 2 doigts. Vous passez la pointe là, en dessous. Vous faites un pic au bout. Vous enroulez, histoire d'avoir une belle pointe. Et vous resserrez. Comme ceci. Si jamais vous n'avez pas une belle pointe à l'arrivée, n'hésitez pas à resserrer votre cornet, comme ceci. Alors l'utilisation du cornet, rien de plus simple, ça s'effectue comme un scie-stylo, la pression sur le haut pas trop forte, sinon le cornet a un trop gros jet et c'est pas beau du tout, une certaine pression mais pas trop non plus, et 2 doigts en bas pour pouvoir guider le cornet comme c'était un stylo afin d'avoir une écriture lisse et élégante. Alors là, nous allons écrire #pâtisserie et nous allons expliquer comment utiliser la poche à douille. Pour l'utilisation de la poche à douille, c'est très simple. C'est la main qui tient le haut de la poche à douille et pas celle qui tient le bout de la poche à douille qui doit faire une pression pour faire sortir la meringue ou autre. Et il y a plusieurs choses à savoir. Si nous appuyons trop fort, la poche risque d'éclater. Si nous appuyons sur le bout de la poche risquerait de créer une bulle d'air et d'éclater. Et si nous appuyons pas assez fort, il risque de rien avoir qui sorte de la poche à douille. Donc il faut trouver un juste équilibre afin de pouvoir écrire correctement sans faire de gros pâtés ou éclater cette poche. La vidéo touche déjà à sa fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous a plu et ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux.